40 degrés Celsius et quelques bières plus tard, ce sera au tour du cinéma solaire de mettre en lumière cette fin de soirée. Et cette troupe-là a de l'énergie à revendre. Bonjour le cinéma solaire. Bon ben moi c'est Arsène. Avec Lino on s'occupe juste de la bobine, sinon on s'occupe pas de vraiment d'autres choses. C'est quoi la bobine? Ben, la bobine des bonbons c'est le cinéma pour les enfants. On regarde les films, on dit si on peut les mettre dans la bobine ou non et après... sinon il n'y a pas grand chose. Test, quoi. Ça donne, ouais. on est à peu près les cobayes quoi. Moi c'est Marine, je suis la maman des deux monstres et voilà, le cinéma solaire par la bobine et aussi par le choix des films en partie et par les biscottos. Moi c'est Toto, je m'occupe principalement de tout ce qui est partie technique et du management aussi. Je fais le management, ouais. C'est Thomas aussi, moi j'ai fondé le cinéma solaire il y a 5 ans. Je coordonne ce projet et je suis surtout chargé de la logistique des lieux de passage, donc le choix des lieux dans lesquels on passe. Ce que j'aime beaucoup faire c'est la coordination, du coup c'est écouter ce que chacun a envie de faire dans cette association et de m'assurer que tout se passe comme chacun veut. Le cinéma solaire, la principale... chose qu'il y a de différent avec les autres cinémas, c'est qu'on est complètement autonome, on peut se poser n'importe où, du fait qu'on n'ait pas besoin d'un réseau EDF pour alimenter le cinéma. L'autre chose atypique, c'est qu'on projette que des films qui sont pas vus ou peu vus. C'est des films de tout petits réalisateurs et c'était aussi ça l'idée, c'était de permettre à des gens qui n'arrivent pas forcément à se faire diffuser ou qui débutent ou qui n'ont simplement pas envie de travailler avec des grosses boîtes de diffusion, d'être diffusés, d'être vus. Et nous, dans l'idée, c'est de leur donner cette possibilité-là. On a vu que vous aviez un slogan. Résistance audiovisuelle en fait, c'est de faire du cinéma différemment. Aujourd'hui le cinéma pour une grande partie c'est une grosse machine à pognon. Le cinéma c'est ce qu'on appelle les gros blockbusters, tout ça, ça véhicule rien, c'est vide de sens, un peu comme la télé en fait. Le fait de proposer des films un peu décalés, avec un accès en prix libre, d'aller dans les campagnes où il y a plus de salles de cinéma, enfin tous ces axes de travail ils sont décalés de toute façon et c'est un acte résistant. C'est un acte résistant aussi dans le sens où ce projet, on n'est tous pas rémunérés. C'est aussi un acte de résistance concrètement dans les lieux dans lesquels on va. On a été sur les ZAD, on a fait Nuit debout l'année dernière à Paris. On va dans des endroits où il y a des gens en résistance et en lutte. Comment on s'organise pour se déplacer? En fait, on choisit des lieux selon certains critères. Et on fait des appels dans notre réseau et du coup on a beaucoup de demandes, on en a choisi quelques-unes et là le lieu comme Mousse Tous ça rentre complètement dans nos critères, ça veut dire que c'est un milieu plutôt de débrouille, de gens qui sont passionnés eux par la fabrication de leur bière et nous on est passionnés par notre cinéma, il n'y a aucune démarche de business ou de faire de l'argent. Alors non, on ne fait pas de débat en fait, le débat ça nous emmerde pas mal, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui parlent et quand on se retrouve avec je sais pas 50 ou 100 personnes devant l'écran, on n'a pas envie d'avoir le professeur qui va entre guillemets raconter sa science. Par contre on favorise tout le temps dans l'espace des petits lieux de discussion, chacun peut la discuter dans son coin ou même venir discuter avec nous poser des questions. On fait parfois venir les réalisateurs. Et très souvent, les réalisateurs, ils ont la même démarche, c'est des gens qui se posent plein de questions. C'est comme dans les choix des films qu'on a, c'est des films qui ne donnent pas des leçons toutes faites ou des morales. C'est juste des films qui donnent des pistes à tous pour pouvoir capter, mais c'est surtout pas des films où on va nous expliquer, voilà, l'alternative ça va être comme ça, le changement ça va être comme ça, votez pour moi ou pensez comme ça. On essaye d'éveiller les consciences et que tous les gens prennent conscience que eux-mêmes peuvent faire bouger les choses à leur échelle, quoi, et que c'est par là que ça passera et que c'est par là que le monde a toujours évolué et qu'il faut que ça continue, quoi, que c'est au niveau local et que si les gens se pensent dépassés, nous on est là pour leur rappeler que non, ils sont pas complètement dépassés et chacun peut faire des choses, quoi, même des petites choses. Alors ouais, techniquement comment ça fonctionne l'alimentation électrique du cinéma solaire, c'est un gros camion avec 9 panneaux solaires sur le toit. Ce gros camion il nous permet de nous héberger, de stocker le matériel et surtout d'avoir une grande surface de toit pour stocker beaucoup de panneaux solaires. Et à l'intérieur il y a 9 batteries, il y a un gros parc de batteries qui nous permet de stocker l'énergie la journée et le soir on puise dans ces batteries quand il n'y a plus de soleil pour alimenter tout le cinéma. Toto il en parlait tout à l'heure, c'est un vidéoprojecteur qui ne consomme pas beaucoup, un ordinateur, un système son qui n'est pas très gourmand non plus et tout l'éclairage à LED.
Donc voilà, c'est un peu c'est très simple, hein, le photovoltaïque déjà à monter. Nous, on n'est pas électricien non plus, on l'a monté nous-mêmes. Et puis aujourd'hui, c'est génial pour nous parce qu'on n'a pas de groupe électrogène, c'est silencieux. Il y avait l'investissement à la base, mais maintenant on a zéro facture. On ne dépend pas ni des réseaux d'EDF, ni de Areva pour les centrales nucléaires, et ni de Total pour tout ce qui est gasoil si on tourne au groupe électrogène. Donc il y a vraiment un intérêt pour nous de ne pas dépendre de tout ça. Pour ce qui est des camions en eux-mêmes, la mécanique, l'entretien des camions, on les fait nous-mêmes. L'aménagement des camions, on le fait nous-mêmes. C'est toujours dans cette démarche d'être le plus autonome possible et de dépendre le moins possible de qui que ce soit en fait. On s'est dit qu'on n'était pas plus con que les autres, qu'un projectionniste, un mécano ou un électricien, et que ce qu'ils ont appris, on pouvait l'apprendre nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites le reste de votre temps? On fout rien. On mange des crêpes. Il y a une partie de l'équipe quand même qui bosse l'hiver pour mettre de l'argent de côté. Ce projet il a été financé comme ça en fait. On n'a pas de subvention. J'aimerais bien rien foutre, mais on peut pas en fait. Pour monter un projet comme ça, on a été obligé de mettre nos billets. Aujourd'hui, la donne est renversée. C'est vraiment les spectateurs qui financent ce projet en payant le chapeau, en payant le prix libre. Mais ouais, on bosse quoi. Ouais. Pourquoi le cinéma? Il n'y a aucun de nous qui sommes des pros du cinéma, on n'a aucune formation là-dedans, mais on est tous des passionnés du cinéma. On est entouré aussi d'images. Le cinéma, ça véhicule un message et c'est facile d'attirer des gens devant un écran. Pour le cinéma, c'est le CNC qui s'occupe de ça. On serait censé avoir une billetterie CNC. Le truc, c'est que le CNC, c'est pareil, c'est une institution, nous, qui ne nous plaît pas, dans laquelle on ne se reconnaît pas et on n'a pas envie de travailler avec eux. Ils ne nous ont jamais reversé d'argent, ils reversent l'argent qu'aux mêmes personnes. Et du coup, on n'a pas envie de devoir des comptes au CNC. C'est pas Nous, les seuls à qui on doit des comptes, c'est le public, c'est les réalisateurs. Et, on a commencé il y a 5 ans, en 2012. Là, je crois que c'était la 90e séance hier soir. Ça va faire, on fête nos 5 ans cette année, on va faire notre 100e. Et puis on est assez content parce que c'est un projet qui marche bien. On a calculé rapidement, c'est presque 10 000 spectateurs de toucher. Nous, on essaye de proposer un cinéma pour demain. On adore avoir le cul dans la pelouse, et regarder des films avec vous. Et merci. Pour nous suivre, rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook du collectif Libre et Heureux.